Élèves de terminale S, bonjour. Dans cette 4e leçon sur les acides et les bases de Brønsted, nous nous intéressons aux solutions tampons et à la régulation du pH. Nous dirons quelques mots sur l'importance du contrôle du pH en milieu biologique. Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu lorsqu'on y ajoute une petite quantité d'acide ou une petite quantité de base ou une certaine quantité d'eau, autrement dit si on dilue. Considérons par exemple le couple cation ammonium, molécule d'ammoniac, NH4+, NH3, de pKa 9,2. Sur le diagramme de distribution, nous observons que pour pH égale pKa égale 9,2, les quantités de NH4+, et NH3 sont égales. On a 50% de NH4+, et 50% de NH3. Nous allons voir que la zone tampon correspond à des valeurs de pH situées autour de pKa. Les frontières de cette zone dépendent des exigences que l'on a sur l'effet tampon de la solution. Si, dans une solution comportant 50% de chaque espèce, on ajoute par exemple la quantité d'ion ammonium nécessaire pour obtenir 70% d'ion NH4+, et donc 30% de molécules NH3, ce qui transforme la solution de manière non négligeable. On mesure alors un pH de 8,9. La variation de pH, delta de pH, égale pH final moins pH initial, égale 8,9 moins 9,2, égale moins 0,3. La diminution de pH est très faible. Inversement, si dans la solution initiale, 50%, 50%, on ajoute la quantité nécessaire de molécules d'ammoniac, NH3, pour obtenir 70% de NH3 et donc 30% de NH4+, ce qui transforme la solution de manière non négligeable, on mesure un pH de 9,5. La variation de pH, delta de pH, est donc égale à pH final moins pH initial égale 9,5 moins 9,2 égale 0,3. L'augmentation de pH est très faible. Enfin, pour un pH de 6,2 par exemple, c'est-à-dire pH moins pKa égale 6,2 moins 9,2 égale moins 3, égale logarithme de concentration en NH3 sur concentration en NH4+, d'après la formule qui est ici que j'applique, alors j'obtiens que la concentration en NH3 sur la concentration en NH4+, est égale à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire que la concentration en NH4+, vaut 1000 fois la concentration en NH3, ce qui nous donne un pourcentage de NH4+, égal à 1000 entités sur 1001 entités, ce qui représente environ 99,90%, et donc il reste 0,10% de NH3. Augmentons alors très légèrement la quantité de NH4+, pour passer de 99,90% à 99,95%. La solution reste pratiquement inchangée. Nous obtenons alors un pH égal à pKa plus logarithme de la concentration en NH3 divisé par la concentration en NH4+, application numérique, nous trouvons 5,9. Nous calculons une variation de pH de moins 0,3 comme dans les exemples précédents. Oui, mais cette fois, la solution est presque la même. C'est ce que traduit qualitativement la courbe où, sur les parties horizontales, on n'observe aucune modification de la solution, on reste à 0%, 100% ou 100%, 0%, alors que le pH peut varier sur une plage de valeurs considérable. Dans la zone tampon, c'est le contraire. Les pourcentages peuvent varier beaucoup tout en laissant le pH pratiquement inchangé. L'effet tampon est d'autant plus grand que la pente, en valeur absolue, de la courbe est grande.
C'est pourquoi j'ai limité la zone tampon ici, parce que vous voyez que c'est pratiquement la partie où on peut confondre la courbe avec un segment. Ensuite, la pente diminue pour s'annuler. Mais bien entendu, comme je vous l'ai dit, on peut étendre si on veut la zone tampon à gauche et à droite. Cela dépend du degré d'exigence que l'on a sur l'effet tampon de la solution. Pour fabriquer une solution tampon de valeur donnée, par exemple, prenons 4,75. Eh bien, il suffit de prendre donc ce couple, acide éthanoïque, ion éthanoate. Dans un bécher, on versera une quantité d'acide éthanoïque, puis une quantité d'ion éthanoate. Si les quantités sont égales, on obtient une solution tampon de pH égale pKa égale 4,75. Si maintenant les concentrations des solutions d'acide éthanoïque et d'ion éthanoate sont égales, alors à ce moment-là, on pourra mettre un volume et le même volume. Signalons pour ceux que ça intéresse, car ce n'est pas au programme de terminal S, plus les concentrations seront élevées, autrement dit moins il y aura d'eau dans la solution, et plus l'effet tampon sera important. On peut fabriquer les solutions tampons, mais on les trouve aussi toutes faites dans le commerce. Vous les avez sans doute utilisées en TP pour étalonner votre pH mètre, constitué d'un boîtier et d'une sonde ou électrode. Les pH mètres utilisés au lycée sont assez basiques, ils ne sont pas extrêmement précis. Pour les étalonner, il faut suivre les instructions données par le constructeur. De façon générale, il faut commencer par enlever le manchon protecteur contenant une solution de conservation, car l'électrode ne doit pas sécher, faire tremper la sonde dans la solution tampon pH 7. La sonde est une électrode qui mesure une tension. La relation qui existe entre la tension et le pH dépend de la température. Si l'appareil ne possède pas de thermomètre intégré, on mesure la température avec un thermomètre extérieur. Ici, 21 degrés Celsius par exemple, que l'on affiche sur l'écran en basculant d'abord sur degrés Celsius, puis en tournant le bouton Temp. On ne touche plus à ce réglage et on peut enlever le thermomètre. On bascule le sélecteur sur pH, on homogénéise la solution autour de la sonde et on affiche 7 à l'aide du bouton pH 7. On sort la sonde de la solution tampon 7 afin de ne pas polluer la solution tampon. On rince l'électrode à l'eau distillée. Voilà. On enlève la petite goutte d'eau restée accrochée éventuellement, mais on n'essuie pas l'électrode. On plonge ensuite l'électrode dans la solution tampon de pH 4, on homogénéise autour de l'électrode et on affiche 4 à l'aide du bouton pH 4. On sort la sonde de la solution tampon 4, on recommence le processus de rinçage. Voilà. Il ne reste plus qu'à mesurer le pH de la solution, ne pas oublier de rendre la solution bien homogène autour de l'électrode. Voilà, votre pH mètre est étalonné. Vous n'oublierez pas de remettre l'électrode dans la solution de conservation dans le petit manchon protecteur quand vous aurez terminé. Notre corps est constitué essentiellement d'eau, et donc la plupart des réactions se déroulent en milieu aqueux, dans des conditions de pH très précises et, comme vous le savez, à une température très précise de 37 degrés Celsius. Les valeurs du pH sont très diverses selon les parties du corps. Par exemple, dans le sang artériel, le pH est maintenu dans une plage extrêmement étroite, qui va de 7,37 à 7,43. Si par exemple votre sang devient trop acide, par exemple un pH de 7,1, c'est-à-dire une toute petite variation, eh bien vous êtes déjà dans le coma. Et si votre pH atteint 6,9, vous êtes mort. Nous pouvons dire évidemment des choses similaires pour un sang qui serait trop basique.
Or, le sang, à cause du métabolisme de notre corps, peut devenir sans cesse trop acide ou trop basique. Par exemple, lorsque nous sollicitons nos muscles, ceux-ci produisent de l'acide lactique, ce qui a pour conséquence d'augmenter la concentration en ion oxonium et donc faire diminuer le pH. L'organisme se défend rapidement en augmentant le rythme respiratoire, c'est-à-dire que nous sommes essoufflés, afin d'évacuer plus de CO2 pour faire remonter le pH. Il reste de l'acide lactique en quantité moindre, que l'organisme évacue ensuite lentement grâce aux reins. Dans l'urgence, si la variation de pH doit être limitée, ce sont les tampons du sang qui entrent en jeu, dans un processus quasi instantané. L'effet tampon du sang est obtenu par l'action complexe de plusieurs couples qui jouent des rôles plus ou moins importants. Le couple le plus important est le couple CO2H2O/HCO3-, c'est-à-dire le couple acide carbonique ion hydrogénocarbonate, puis le couple H2PO4- HPO4-, c'est-à-dire le couple ion dihydrogénophosphate/hydrogénophosphate, et d'autres couples bien sûr. Voilà, la leçon est terminée, à bientôt.